Vous l'avez vu, peut-être même vécu. Des amis qui s'embourbent sans cesse dans des relations toxiques sans avenir. Des connaissances qui choisissent systématiquement des emplois exténuants, malgré la facture santé et bonheur, alors que d'autres options existent. Pourquoi persistons-nous dans des voies qui nous font du mal? Pourquoi avons-nous tant de mal à rompre ces schémas? Les réponses pourraient se trouver dans la toile complexe de modèles psychologiques et comportementaux qui influencent nos décisions. Deux concepts pourraient apporter un éclairage sur ce pourquoi nous persistons dans ce qui nous nuit, le biais du coup irrécupérable et la compulsion de répétition. Tout d'abord, plongeons dans le biais du coup irrécupérable à travers l'histoire de l'alpinisme, le 3 juin 1995. Geoffrey Rubin, un érudit renommé ayant consacré des décennies à l'étude des biais cognitifs, dont le biais du coup irrécupérable se trouvait à deux doigts de réaliser son rêve de gravir les 100 plus hauts sommets de Nouvelle-Angleterre. Ayant déjà conquis 99 de ses pics, il entamait l'ascension du dernier, le Mont Fort, dans le Maine, lorsque la météo se dégrada et que le brouillard se leva. Malgré le choix de son partenaire de rebrousser chemin, Geoffrey décida de poursuivre, victime de son propre biais. Son corps fut retrouvé des jours plus tard, victime d'une chute mortelle. Ce qui frappe, c'est que Geoffrey Rubin, malgré sa profonde compréhension de l'irrationalité humaine, fut incapable de s'en départir. Il succomba lui aussi au biais du coup irrécupérable. Plus nous investissons dans quelque chose, plus nous nous y attachons et nous nous sentons engagés, plus il devient ardu de renoncer. Le biais du coup irrécupérable est cette petite voix intérieure qui chuchote « Vous avez déjà tant investi, vous ne pouvez pas abandonner maintenant ». C'est lorsqu'on persiste dans une relation, un emploi ou une habitude néfaste uniquement en raison du temps, des efforts ou des ressources déjà engagées. C'est la réticence à lâcher prise parce qu'on se répète sans cesse combien on s'est déjà impliqué, continuant ainsi à faire ce qui nous nuit pour le saké de notre passé et non pour notre avenir. Ceci arrive à tout un chacun. Le mieux que l'on puisse faire est d'essayer d'en être conscient. La plupart d'entre nous sont, à un moment ou un autre, aveuglés par le biais du coup irrécupérable. Cependant, si vous vous retrouvez pris dans un cycle interminable d'événements traumatisants et de relations toxiques, la psychologie pourrait offrir une autre explication. La compulsion de répétition, un concept forgé par Freud. La compulsion de répétition est un phénomène psychologique où l'on répète inconsciemment des schémas de comportement souvent liés à des traumatismes ou des détresses passées. Par exemple, des personnes qui s'embourbent sans cesse dans des relations condamnées avec des partenaires dysfonctionnels, malgré toute la douleur qu'elles en endurent, se retrouvant invariablement attirées par des situations similaires, fois après fois. Ce n'est pas parce qu'elles recherchent la souffrance. La plupart du temps, cela pourrait découler de premières expériences de négligence émotionnelle, peut-être de la part de leurs parents ou de leurs premières relations. Ainsi, elles entretiennent une tentative inconsciente pour réécrire leur propre histoire passée, pour trouver une sorte de clôture, pour atteindre un lieu de contrôle. Un autre exemple pourrait être celui d'une personne qui choisit systématiquement des emplois exténuants, malgré les conséquences dévastatrices sur sa santé et son bonheur, alors que d'autres options sont disponibles. En surface, cela semble être une quête de réussite ou de stabilité financière. Mais plus profondément, cela pourrait refléter la croyance qu'il faut endurer des épreuves pour être digne, peut-être en écho à des expériences de vie précoces où l'amour et l'attention étaient conditionnés à la surréalisation. En résumé, la compulsion de répétition est la tentative de notre psyché pour maîtriser notre passé. C'est comme si, en rejouant ces scénarios, nous cherchions un dénouement différent, une chance de corriger, de guérir, ou de comprendre ce qui, autrefois, a mal tourné. Mais plus souvent qu'autrement, nous nous retrouvons simplement à renforcer la douleur, prisonniers d'un cycle qui semble presque inextricable. Ainsi, nous sommes pris dans le courant et nous persistons à faire ce qui nous nuit. Le problème est que nous nous rendons souvent compte que nous sommes piégés dans un cercle de compulsion de répétition. Au lieu de prendre activement le contrôle de notre propre histoire, nous attendons peut-être inconsciemment que des personnes toxiques fassent notre guérison pour nous, ou compensent le mal causé par quelqu'un d'autre. Cette attente continue de nous empêcher de nous extraire de la situation lorsque nous le devrions, et nous rend vulnérables au même cycle vicieux. Y a-t-il une issue? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. J'espère que je l'aurai. Mais elle diffère pour chacun. Il pourrait falloir beaucoup de réflexion pour y parvenir. Il pourrait falloir beaucoup d'essais et d'erreurs. Ce qui importe, c'est que vous le sachiez. Ce n'est jamais de votre faute. Vous pourrez et vous sortirez de ces terribles histoires que vous vous racontez et je suis avec vous. Je découvre ces choses en même temps que vous. Je vous le dirai lorsque j'y serai.